Lors d'un vol, l'avion décolla de New York à destination de Los Angeles. L'excitation d'un nouveau voyage remplissait l'air, mais pour James Carter, un soldat noir, ce vol marquait plus qu'un simple déplacement. Assis dans son siège en classe économique, son esprit vagabondait vers la mission qu'il venait de terminer à l'étranger. Ses yeux scrutèrent la cabine de première classe, notant le contraste saisissant entre sa position actuelle et le luxe à quelques mètres de là. En première classe, Karen Thompson, une jeune femme d'âge moyen, s'installa dans son siège moelleux, son sac de créateur soigneusement placé à côté d'elle. Elle était une image de réussite, impeccablement habillée et respirant la confiance, complètement à l'aise dans son environnement. Lorsqu'elle remarqua que James regardait vers la cabine de première classe, ses lèvres se courbèrent en un léger ricanement. Elle se détourna, se concentrant sur sa tablette, rejetant complètement sa présence. L'agent de bord commença l'annonce de sécurité, sa voix monotone résonnant dans l'avion. Mais la routine fut interrompue lorsque James se leva poliment et demanda s'il pouvait échanger son siège avec Karen. Sa demande fut accueillie par un regard glacial de la part de cette dernière. « Excusez-moi », dit Karen d'une voix aiguë, coupant le bruit ambiant de l'avion. « J'ai payé pour ce siège, je ne vais pas me déplacer pour quiconque, surtout pas pour vous. » L'hôtesse de l'air sentant la tension tenta d'intervenir. « Madame, peut-être pourrions-nous trouver une autre place pour vous ?» Karen l'interrompit brusquement, son expression ne laissant aucune place à la discussion. « C'est mon siège, fin de la discussion. » James, surpris par la dureté de sa réponse, tenta de s'expliquer. « Je m'excuse pour la gêne occasionnée, mais je reviens tout juste d'une mission difficile et j'avais juste besoin de voir les nuages et me détendre. »« Ce n'est pas mon problème, » répliqua Karen en se retournant vers sa tablette. « Ton manque de planification ne constitue pas une urgence pour moi. » Les autres passagers commencèrent à remarquer l'échange. Certains bougèrent inconfortablement dans leur siège, d'autres regardèrent avec un intérêt mal dissimulé. L'atmosphère dans l'avion passa de l'excitation à la tension alors que la confrontation entre James et Karen menaçait de s'intensifier. James prit une profonde inspiration, luttant pour garder son sang-froid. Il avait été confronté à des situations pires pendant son service, mais ce manque de respect le dérangeait. « Madame, je comprends que vous avez payé votre place. Je ne demande pas d'aumône, je demande simplement un peu de compréhension et de gentillesse. » Karen leva les yeux de sa tablette, les plissant légèrement. « Laissez-moi vous expliquer quelque chose. J'ai travaillé dur pour tout ce que j'ai. Je ne dois rien à toi ni à personne d'autre. » Sa voix dégoulinait de sarcasme alors qu'elle continuait. « Pourquoi devrais-je abandonner ma place juste parce que tu portes un uniforme ?» La tension dans l'air grandissait alors que d'autres passagers commençaient à remarquer la scène. Certains chuchotaient entre eux, d'autres faisaient semblant d'être absorbés par leurs livres ou leurs appareils. Un homme d'âge moyen, quelques rangées en arrière, secoua la tête avec désapprobation face à l'attitude de Karen. James, avec peu de patience, décida d'affronter le problème de front. « Madame, croyez-vous vraiment que votre statut social ou la taille de votre compte bancaire vous rend supérieur aux autres ?» Sa voix, calme mais ferme, se transporta facilement à travers la cabine. Karen se hérissa à la question directe. « Je n'ai pas dit ça. Ne mets pas des mots dans ma bouche, » rétorqua-t-elle en regardant autour d'elle, remarquant l'attention qui l'attirait. « Regarde, je n'ai pas besoin de me justifier auprès de toi ou de quelqu'un d'autre dans cet avion. » Une jeune femme assise à proximité intervint. « Peut-être que nous devrions tous nous calmer. »« Restez en dehors de ça, » lança Karen, reprenant son sang-froid. « C'est entre lui et moi. » James leva une main pour faire taire l'argument qui couvait. « Non, écoutons ce que tout le monde a à dire. Après tout, nous sommes tous coincés ensemble sur ce vol. » Il se tourna pour s'adresser à la cabine dans son ensemble. « Est-ce que quelqu'un pense qu'il est acceptable de traiter les gens de cette façon en fonction de leur apparence ou de leur profession ?» Le silence qui suivit fut assourdissant. Les passagers échangèrent des regards inconfortables, le poids de la question suspendu dans l'air. Karen bougea sur son siège, une lueur d'incertitude traversant son visage pour la première fois. Le silence tendu fut rompu par une action inattendue de Karen. Avec des mains tremblantes, elle fouilla dans son sac et en sortit un petit bloc-notes. Elle griffonna quelque chose rapidement, puis tendit la note à James, évitant le contact visuel. James, surpris par ce changement soudain, prit la note et la lut en silence. Son expression passa de la colère à la confusion, puis à la compréhension. La note révélait les insécurités profondément enracinées et les traumatismes de l'enfance de Karen, expliquant comment elle avait grandi dans une famille imprégnée de croyances racistes. « Je ne m'attendais pas à cela », dit doucement James en regardant Karen avec de nouveaux yeux. Karen, sa voix à peine au-dessus d'un murmure, répondit « Moi non plus. Je n'en ai jamais parlé à personne. » Sentant le changement d'humeur, James décida de partager sa propre histoire. «
J'ai rejoint l'armée pour servir mon pays, mais aussi pour prouver quelque chose à moi-même et aux autres. J'ai été victime de discrimination, de doutes et de peur, mais j'ai aussi fait l'expérience de la camaraderie et du respect qui transcende la couleur de la peau. Il fit une pause, sa voix s'étranglant légèrement avant de continuer. J'ai perdu mon meilleur ami au combat l'année dernière. Il était blanc, mais dans le feu de l'action, la couleur importait peu. Nous étions des frères qui se battaient les uns pour les autres et pour ce en quoi nous croyions. Les autres passagers écoutaient attentivement, l'hostilité précédente remplacée par une atmosphère plus solennelle. James continua. Ce pourquoi je me bats n'est pas seulement une question de race, c'est une question de reconnaissance et de respect pour tous les êtres humains, quelle que soit leur couleur de peau, origine ou statut social. Karen, visiblement émue, prit la parole. Je n'y ai jamais pensé de cette façon. Mes parents m'ont toujours appris que le succès était tout, et que nous devions être meilleurs que les autres. Je n'ai jamais remis en question ces croyances. Une femme d'âge moyen de l'autre côté de l'allée intervint doucement. Il n'est jamais trop tard pour remettre en question ses croyances. Nous avons tous nos angles morts. James acquiesça. La première étape consiste à reconnaître nos préjugés, la suivante à les surmonter. Alors que la conversation se poursuivait, l'ambiance dans la cabine changea. Ce qui avait commencé comme une confrontation évolua en un dialogue, avec les passagers penchés pour écouter et partager leurs propres expériences. Le vol, initialement marqué par des tensions, devint un forum inattendu pour une discussion ouverte et honnête sur les préjugés et la compréhension. La conversation s'étendit au-delà de James et Karen, impliquant également les autres passagers. L'atmosphère de la cabine passa d'un air tendu à engagé. Les gens commençaient à partager leurs propres expériences en matière de préjugés et de discrimination. Karen, touchée par l'évolution inattendue de la situation, prit une profonde inspiration et remercia James pour sa patience et sa compréhension. Elle reconnut qu'il avait raison de dire que la croissance était souvent inconfortable, mais elle ajouta que grâce à cette expérience, elle se sentait prête à changer. Pendant que le vol continuait, les passagers se mirent à partager leurs histoires personnelles, non seulement sur le racisme, mais aussi sur d'autres formes de discrimination qu'ils avaient vécues ou observées. Une femme d'origine asiatique raconta comment elle avait été confrontée à des stéréotypes tout au long de sa carrière, tandis qu'un homme en fauteuil roulant partagea les défis quotidiens qu'il rencontrait dans un monde peu adapté aux personnes handicapées. Chaque récit ajoutait une nouvelle couche à la compréhension collective, transformant l'avion en un espace de dialogue profond et inclusif. Karen, qui avait été l'une des premières à fermer les yeux sur ces réalités, se mit à écouter avec une attention sincère. Elle commença à poser des questions, non pas par curiosité malsaine, mais par un véritable désir de comprendre les autres. Elle échangea des sourires et des regards d'encouragement avec les passagers qui partageaient leurs histoires, sentant un lien croissant avec ces inconnus qu'elle n'aurait probablement jamais rencontrés dans d'autres circonstances. James, observant cette transformation en Karen, ressentit un profond respect pour elle. Il savait à quel point il était difficile de reconnaître ses erreurs, surtout en public, et il fut touché par l'effort qu'elle faisait pour changer. Ils continuèrent à parler tout au long du vol, non seulement de leurs différences, mais aussi de ce qu'ils avaient en commun, l'amour de leur famille, leurs rêves pour l'avenir et leurs espoirs pour un monde meilleur. Alors que l'avion s'approchait de Los Angeles, une hôtesse de l'air se rapprocha de Karen et de James. « Nous avons entendu parler de ce qui s'est passé ici », dit-elle avec un sourire chaleureux. « Et à la demande de plusieurs passagers, nous aimerions vous offrir un surclassement pour le reste du vol. » Karen et James échangèrent un regard surpris, mais reconnaissant. Ensemble, ils acceptèrent l'offre et furent conduits en première classe, où ils s'installèrent côte à côte. Mais cette fois-ci, le luxe de leur environnement n'était pas ce qui comptait le plus. Ce qui était vraiment important, c'était le chemin qu'ils avaient parcouru ensemble dans ce vol, du conflit à la compréhension. Une fois en première classe, les deux continuèrent à discuter, mais la conversation devint plus légère. Ils plaisantèrent sur leurs films préférés, leurs plats préférés, et échangèrent des recommandations de livres. D'autres passagers vinrent les rejoindre, les félicitant pour la manière dont ils avaient transformé une situation tendue en une opportunité d'apprentissage et de rapprochement. Leur siège devint un lieu de rassemblement où tous se sentaient libres de parler, de rire et de partager des moments de joie. À l'atterrissage, l'atmosphère dans l'avion était nettement différente de celle du départ. Ce qui avait commencé comme un vol ordinaire s'était transformé en une expérience qui avait rapproché les passagers, leur avait ouvert les yeux sur la réalité des autres, et les avait inspirés à faire mieux, non seulement pour eux-mêmes, mais aussi pour la société dans son ensemble. Karen et James, en descendant de l'avion, échangèrent un regard plein de reconnaissance. Ils se serrèrent la main, sachant que même si leurs chemins se séparaient par là, ils emporteraient avec eux les leçons apprises lors de ce vol. Karen s'excusa une dernière fois pour son comportement initial, et James lui répondit avec un sourire chaleureux, « L'important, c'est ce que nous faisons à partir de maintenant. » Avant de se quitter,
Ils échangèrent leurs coordonnées, promettant de rester en contact. Karen exprima son souhait de s'impliquer dans des initiatives pour la diversité et l'inclusion, et James lui promit de la soutenir dans ce parcours. Ils partirent chacun de leur côté, mais avec une nouvelle perspective, prête à apporter un changement positif dans leur vie et dans celle des autres. Quelques mois plus tard, Karen lança une campagne de sensibilisation dans son entreprise, travaillant main dans la main avec James pour s'assurer que les voix de tous soient entendues. Ensemble, ils organisèrent des ateliers, des discussions ouvertes, et créèrent un espace où chacun se sentait valorisé et respecté. Leurs efforts ne passèrent pas inaperçus, et bientôt, d'autres entreprises suivirent leur exemple, entraînant un changement culturel bien au-delà de ce qu'il avait imaginé ce jour-là dans l'avion. Karen et James devinrent des amis proches, leur vie désormais entrelacée par cette expérience qui les avait changés pour le mieux. Ils prirent souvent le temps de se remémorer ce vol particulier, en riant de la manière dont ils avaient commencé, et en célébrant la façon dont ils avaient réussi à faire la différence, non seulement pour eux-mêmes, mais pour tant d'autres. Et ainsi, une simple demande de changement de siège s'était transformée en une aventure de réconciliation, de croissance personnelle et de transformation sociale, prouvant que même dans les moments de conflit, il est toujours possible de trouver un terrain d'entente et de créer ensemble un avenir meilleur. Merci d'avoir regardé et à la prochaine dans une nouvelle histoire réconfortante.